Bonjour à tous et bienvenue sur Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France. On est ravis de vous retrouver ce matin avec Laurent Denis. Laurent, comment vas-tu? Bonjour Eric, bonjour à tous, c'est un plaisir de te retrouver, de retrouver tous nos amis. Tout à fait, merci Laurent. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui Laurent? On va parler du HCSF et Oui. finalement un petit peu de quelque chose qui était peut-être passé à la trappe. Ce sont les conséquences induites par ces différentes normes du HCSF pour les IOBSP. Alors, avec effectivement ce premier thème qu'on va aborder ensemble, au niveau des normes HCSF, quelles sont les obligations juridiques du courtier en crédit? Laurent, on t'écoute. Eric, tout le monde a vu passer ces normes du HCSF et puis finalement on s'est habitué progressivement à cette espèce de passe bancaire qui vient encadrer l'octroi de crédit pour la première fois en France. C'est quand même assez inusuel. Et puis on s'est dit, comme une information qui passe, les normes du HCSF, du Conseil de stabilité financière, sont juridiquement contraignantes à partir du 1er janvier 2022, et on a pris ça comme une information. La question est très simple. Est-ce que le fait que les normes du HCSF soient juridiquement contraignantes, ça a des conséquences ou pas? Donc on s'est penché sur cette simple question, et la réponse est éminemment positive. Pour une raison extrêmement simple, c'est que les normes du HCSF n'arrivent pas en terre inconnue, en terre nouvelle. Elles sont faites pour quoi, ces normes du HCSF? Le HCSF nous dit pour prévenir une dynamique excessive d'endettement des ménages, une dynamique excessive. À d'autres moments, on nous dit c'est pour prévenir un endettement excessif. Et puis, dans des moments de délire absolu, notamment sur le site de l'information du Premier ministre, on nous dit les normes du HCSF sont là pour prévenir le surendettement. Là, on est dans le fantaisiste. Mais si on reste simplement sur les objectifs des normes du HCSF, prévenir l'endettement excessif, en l'occurrence des ménages, l'endettement excessif en crédit immobilier aux particuliers, il y avait tout un arsenal, tout un équipement, plein de normes juridiques qui sont là pour ça. Et que les professionnels bancaires, que les intermédiaires bancaires, que les courtiers connaissent. Ils les connaissent parce qu'elles font partie de leur environnement de conformité juridique. Alors, je pense en particulier à l'obligation de mise en garde en crédit immobilier, qui est dans le Code de la consommation, et on peut penser en particulier aussi à la bien connue maintenant obligation de conseil en crédit du courtier IOBSP, qui est dans le Code monétaire et financier. Donc, on avait déjà un monde pas forcément super simple juridiquement avec des obligations, même si on arrive à en faire une traduction comestible et digeste pour les intermédiaires bancaires et surtout pour les emprunteurs. Et là, tout à coup, on a ces normes du HCSF qui nous tombent dessus, qui deviennent juridiquement obligatoires et personne ne nous explique comment elles s'articulent avec les normes existantes déjà là dans le Code de la consommation, dans le Code monétaire et financier, qui sont là très précisément, et ça les tribunaux le rappellent tout le temps, pour prévenir du risque excessif d'endettement. Donc, on a bien cette confrontation entre les normes du HCSF et les normes existantes. Et la question, c'est quand même de savoir ce qu'on fait. Comment on s'adapte? Est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce qu'il y a un risque pour l'IOBSP? Est-ce que ce bazar et ce désordre créent un risque pour l'IOBSP? Et comment on s'en prémunit? Et là, on a une réponse assez simple et assez claire. Merci Laurent, et cette réponse justement, on va l'avoir juste après une courte pause de publicité. J'en profite pour vous rappeler qu'il vous suffit de cliquer en bas à droite de la vidéo pour vous abonner à notre chaîne YouTube. On se dit à tout de suite mon cher Laurent. À tout de suite. Crédigital, la nouvelle plateforme de webinaire dédiée aux entreprises qui développent des solutions digitales destinées aux intermédiaires bancaires. Attirez de nouveaux prospects, développez votre notoriété, générez des contacts. Crédigital représente une nouvelle opportunité pour les sociétés éditrices de solutions techniques, de présenter leurs solutions digitales et permettre aux futurs utilisateurs de mieux connaître les récentes évolutions digitales. Votre webinaire de 30 minutes pour atteindre de nouvelles audiences? Crédigital vous donne la parole, rejoignez-nous dès maintenant sur le site de Crédigital. Eh bien, nous voici de retour sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France, avec effectivement cette date à retenir de 21 mars prochain pour le Crédigital,
une journée complète de webinaires dédiés à toutes les solutions innovantes en matière d'intermédiation bancaire. J'en profite, Laurent, si tu le permets, avant de te redonner la parole sur ce sujet du HCSF, pour vous parler d'un sondage, d'un livre blanc que Made in Courtage, en association avec Digiterio, s'apprête à publier dans les prochaines semaines. On a besoin de recueillir les avis, les opinions des intermédiaires en opération de banque pour pouvoir justement enrichir cette deuxième édition de notre livre blanc sur les tendances du courtage. Vous avez en bas de l'écran le lien pour participer à ce sondage. Alors, Laurent, on revient à ce sujet du HCSF et avec cette question qui est restée en suspens juste avant, c'est comment le courtier peut-il ou doit-il adapter son devoir de conseil par rapport justement à ces fameuses normes du HCSF. Laurent, on a besoin de ton conseil, de tes conseils. Bon, c'est surtout une proposition et puis surtout une réflexion à partager avec tout le monde parce qu'on a vu à quel point ce sujet ne suscite aucune inquiétude, aucune communication, aucune réaction, comme si ces normes pouvaient être injectées au 1er janvier 2022, puis il ne se passe rien et on ne réfléchit pas aux précautions particulières qu'on peut avoir à prendre en tant que courtier en crédit immobilier aux particuliers spécialement. Alors, il y a plusieurs solutions possibles, mais on part du principe qu'aujourd'hui, tous les IOBSP et les courtiers en crédit immobilier aux particuliers ont largement développé dans leur pratique courante des instruments juridiques qui les protègent, qui respectent la réglementation et qui les protègent. Éric, tu prends l'exemple de l'obligation de conseil du courtier en crédit. Ben, on pense que tout le monde a une fiche de conseil pour délivrer son obligation de conseil. Donc ça, c'est le premier point. On sait qu'on a un environnement, notamment un environnement contractuel, et qu'on peut s'en servir assez aisément sans se compliquer la vie, sans raffiner les choses, sans y passer des siècles. On peut simplement adapter cet environnement de conformité, cet environnement contractuel à la nouvelle donne de ces normes du HCSF du 1er janvier 2022. Donc, plusieurs solutions possibles. J'évoque ici la plus simple, la plus efficace et la moins prise de tête. La première, c'est de se dire que tous les IOBSP, tous, sans faire des détails, des sophistications inutiles, tous les IOBSP peuvent intégrer dans la délivrance de leur obligation de mise en garde en crédit immobilier. Il y a une obligation de mise en garde en crédit immobilier qui fait partie du lot à délivrer par tous les IOBSP. Ben, on peut simplement se dire que c'est une bonne idée d'intégrer à la délivrance de cette obligation de mise en garde les critères du HCSF. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut bien comprendre qu'à partir ou depuis le 1er janvier 2022, on nous dit juridiquement tout crédit au-dessus de 35% de taux d'endettement ou de taux d'effort à l'octroi est supérieur à 25 ans, ou les deux, 25 années de durée initiale, ben, ce crédit-là est un crédit excessif. C'est ça le point important. On est en train de nous dire, maintenant, il y a des critères pour le crédit excessif, c'est ces deux-là, ce n'est pas d'autres, et c'est ceux-là qui s'imposent. Donc la question est comment l'IOBSP se positionne à chaque fois qu'il distribue des crédits qui ne respectent pas l'un ou l'autre des critères, ou les deux. Et on sait que c'est impossible. Pardon Laurent de te couper, mais tu penses justement à cette marge de manœuvre dont disposent les banques, exact. Notamment en matière de résidence principale, pouvoir octroyer des prêts sur des durées au-delà de 25 ans ou au-delà de 35% de taux d'effort. C'est tout à fait juste, Eric, on pense à cette marge de manœuvre de 20% de production annuelle dans la dérogation. Et puis, on pense aussi au fait que tout n'est pas ultra clair dans la façon de calculer. C'est des calculs. Enfin, en tout cas, pour le taux d'effort et pour le taux d'endettement, c'est un rapport. Il y a des charges d'un côté, il y a des revenus de l'autre. Qu'est-ce qu'on met dans les revenus? Qu'est-ce qu'on met dans les charges? Donc là, il y a des travaux de technique bancaire. Donc, il faut bien comprendre en tout cas qu'à chaque fois qu'on a un crédit au-dessus de 35%, au-dessus de 25 ans ou les deux, l'IOBSP est super content. Mais il y a un risque. Et pourquoi il y a un risque? Parce qu'on franchit une barrière dont on nous dit depuis le 1er janvier 2022, attention, le crédit excessif, c'est ça. Donc, si on ne fait pas un échange avec l'emprunteur de façon très claire sur ce point, en le mettant en garde, en l'alertant sur ce risque, cette particularité qu'a le crédit, qu'il est au-delà des normes sacrées qui ont été fixées au 1er janvier 2022 comme étant celles du risque excessif, ben, si on ne le met pas en garde, on ne se protège pas. Ben, réciproquement, tout simplement, si on en tient compte dans la délivrance de l'obligation de mise en garde,
l'IOBSP se protège. Tous les IOBSP, qui délivrent tous l'obligation de mise en garde, peuvent très facilement intégrer ces critères-là lorsqu'ils délivrent cette obligation de mise en garde et quand ils sont en situation de dépassement. On peut penser qu'en dessous de 35% et de 25 ans, du coup, ça c'est l'effet positif, il y a un effet protecteur pour l'IOBSP, puisque une espèce de raison suprême a décidé qu'à partir en dessous de 25 ans et de 35%, on était dans une zone de confort et qu'il n'y avait pas de risque excessif. Donc voilà pour tous les IOBSP, tous centrés sur l'obligation de mise en garde et être vachement attentifs à ces dépassements quand ils surviennent. Évidemment, on vous souhaite, puisqu'on sait bien que ces normes sont stupides, on sait bien qu'elles proviennent de réflexions qui sont ni faites ni à faire, et on peut expliquer et justifier pourquoi on dit ça d'ailleurs, et on sait du coup que ça va réduire le marché du crédit immobilier, puisqu'encore une fois, elles sont faites pour rationner, ça veut dire que les intermédiaires, comme les prêteurs, auront en face d'eux des emprunteurs solvables qui n'accéderont pas au crédit immobilier. C'est ça le rationnement du crédit. Donc, première réponse simple, tous les IOBSP, ce qu'on appelle l'obligation de mise en garde, donc tout ça, on peut l'adapter, l'ajuster. Même raisonnement pour le courtier en crédit, qui lui a l'obligation de mise en garde plus l'obligation de conseil, et c'est le seul, les banques ne l'ont pas. Donc, courtier en crédit, même chose. Tout simplement, pour ne pas se casser la tête, intégrer les dépassements des deux normes, là, de 35% et de 25 ans, l'intégrer à la délivrance du conseil, sous la forme, pareil, d'une alerte, sans se casser non plus beaucoup la tête, en reliant tranquillement la mise en garde qui a été délivrée et l'obligation de conseil. Donc voilà pour dire les choses très simplement, comment les IOBSP en général et les courtiers en particulier peuvent se prémunir. Pour terminer là-dessus, ça ne va pas être une explosion de contentieux. Les clients viennent faire des procès lorsqu'eux-mêmes sont en difficulté de remboursement. On parle des prêts souscrits après le 1er janvier 2022. Donc, voilà, les contentieux ne sont pas pour la semaine prochaine. Mais il vaut mieux, dès aujourd'hui, très tôt, se prémunir de difficultés qui pourront arriver dans 2, 3, 4 ans, intégrer une bonne pratique, et puis, tout simplement, pour terminer, d'avoir ce réflexe. Et ça, c'est intéressant, et je suis heureux de pouvoir le partager avec vous, et avec vous ici, et par Crédit TV, ce réflexe de se dire, il y a une nouvelle norme, qu'est-ce que ça change, comment je m'adapte, plutôt que de ne pas se poser de questions du tout, ou de s'en poser et de dire, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est vraiment de maintenir un bon niveau de sécurité pour les intermédiaires bancaires qui ont déjà beaucoup de boulot à faire avec le commercial, avec les clients, avec les relations avec les banques. Et donc, il faut que le droit soit simple. Merci beaucoup, Laurent, pour ton éclairage effectivement sur ce sujet. Et effectivement, cette adaptation à réaliser sur les différents documents qui sont remis aux clients quand on est dans cette zone au-delà de 25 ans ou au-delà de 35% de taux d'endettement. Pour aller plus loin, pour nos auditeurs qui le souhaitent, Laurent, tu vas publier ou tu publies ces jours-ci effectivement différents articles. On vous met le lien en bas de l'écran pour pouvoir consulter effectivement plus en détail tous les conseils de Laurent Denis dans Droit Avocat. On te remercie, Laurent. On vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton en bas de cette vidéo. Et puis, Laurent, on se dit à très bientôt, je crois, pour parler à nouveau d'assurance emprunteur, parce qu'il se passe pas mal de choses encore en ce moment. J'ai l'impression que l'assurance emprunteur ne nous lâche pas et nous ne lâchons pas l'assurance emprunteur. Très bien. Merci beaucoup, Laurent. Merci à tous. On se dit à très bientôt. Avec plaisir, à bientôt.